Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Une semaine que je souhaite remplie de plein de belles surprises et de plein de belles nouvelles. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, bien évidemment, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran et le numéro de téléphone quand elle s'affiche juste ici, tout en haut. Très bonne semaine à vous tous et à vous toutes et tout de suite, place au tirage. Allez, on commence tout de suite ce tirage avec vous, mes chers amis signe d'eau, pour cette nouvelle semaine d'avril ensoleillée. Chers amis cancer, le chevalier de bâton à l'envers est votre énergie principale pour cette semaine. Il s'agira de canaliser votre énergie, vos désirs, vos ambitions, etc. Vous pourriez mettre la charrue avant les bœufs, vouloir aller un petit peu trop vite. Alors c'est bien de vouloir faire des choses, d'accomplir, etc. Mais ce désir, cette passion pourrait être un petit peu trop brûlante, justement. Attention également dans vos relations avec les autres, qui pourraient du coup être un peu conflictuelles, puisque animé de beaucoup de passion, ce personnage, souvent signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, pourrait être quelqu'un avec qui ça pourrait s'effriter justement cette semaine, à cause de, voilà, de tempérament un petit peu trop fougueux, de gens qui veulent trop tirer la couverture à eux. Attention, essayez d'évacuer ces personnes-là, de minimiser les choses si possible. Chers amis Scorpions, c'est la carte de l'ermite qui est votre énergie principale pour cette semaine. Isolement, réflexion, pause sont les maîtres mots de votre semaine. Cet isolement, est-ce qu'il est voulu, est-ce qu'il est subi, vous nous le direz. Toujours est-il, vous avez besoin de temps pour vous retirer, pour vous mettre de votre côté, afin tout simplement de faire le point sur ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, etc. Et voir comment vous allez avancer. Prenez ce temps pour considérer les choses, pour penser à vous et penser aux jours à venir. Et tout se passera pour le mieux. Vous allez voir, vous allez sortir des merveilles de cette caverne. Et les poissons, vous n'avez besoin de personne en Harley Davidson cette semaine, si vous me permettez l'expression, puisque le 9 de Pentacle vous invite vraiment à vous reposer sur vous-même, sur votre labeur, sur vos efforts, et c'est vraiment la sécurité matérielle et surtout financière qui est au programme, mais ça sort pas d'un chapeau magique, hein. C'est vraiment grâce à ce que vous avez planté avant, etc. Donc vous vous baignez un petit peu dans ce luxe, dans ce confort, dans ce réconfort cette semaine, et vraiment vous vous rendez compte que vous êtes capable de subvenir à vos propres besoins dans tous les domaines de votre quotidien, et donc vous vous encombrez pas du peu, vous avez besoin de vous entourer de gens de qualité qui vont vous tirer vers le haut et pas vers le bas justement, puisque vous vous rendez compte que même seul, vous êtes tout à fait tranquille. C'est à votre tour, chers amis, signe d'air, de belles énergies pour votre semaine. Les Gémeaux, votre énergie principale, c'est celle du soleil inversé. Il y a de bons moments, il y a des choses positives, mais vous pourriez vous-même faire un petit peu de résistance, hein. Cette carte vous explique que vous pourriez, avec un tempérament un petit peu trop pessimiste cette semaine, passer à côté de bonnes occasions et un petit peu noircir le tableau. Vous voilà prévenu, vous exprimez toute cette lumière qui est en vous, ne laissez personne, bien évidemment, atténuer, assombrir votre lumière, et tout se passera pour le mieux. Les histoires d'ego peuvent également être en scène cette semaine, hein, des gens qui veulent avoir raison, qui veulent brailler, etc. Ça peut être vous aussi. Sachez temporiser les choses, ne pas vouloir prendre toute la place. Et si vous êtes face à des gens qui éventuellement voilà, veulent briller d'un soleil qui est plus brûlant que réchauffant, en fin de compte, ne rentrez pas dans des discussions avec cette personne qui de toute évidence ne vous entendrait pas. Et laissez tracer votre chemin et tout se passera pour les mieux. Les amis Balance, vous avez une superbe carte, la carte de l'étoile, ma carte préférée, qui est votre énergie principale pour cette semaine. Vous trouvez l'espoir, vous retrouvez l'espoir. Si vous étiez dans une période un petit peu morne, eh bien nul doute que la lumière revient, et c'est vers elle que tout naturellement vous vous tournez. Vous avez cet appel de la lumière, vous avez une compréhension nouvelle des choses, et vous vous dites tiens, j'avais pas pensé à ça. Pourquoi pas plutôt aller dans cette direction? Pourquoi pas prendre cette décision? Pourquoi pas me rapprocher de ces personnes? C'est vraiment vers ça que vous allez cette semaine, vers un apaisement, une guérison. Et l'amitié est particulièrement bien aspectée aussi cette semaine. Il pourrait y avoir quelques petits effritements puisqu'on a un 5 de bâton à côté. Mais rien de bien méchant, juste des batailles d'ego. Laissez ça de côté et allez encore une fois vers la lumière, rien que la lumière. Chers amis Verseau, le 5 de bâton est votre énergie principale pour cette semaine. Il faut s'attendre à des conflits, justement, à des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, des choses qui ne vont pas de soi. C'est pas un alignement parfait. Il pourrait y avoir des contradictions dans les situations que vous vivez. Et toujours est-il, vous l'aurez compris, on pourra vous chercher
des poux dans la tête. Sachez justement ne pas mettre de l'huile sur le feu lorsque vous voyez des conflits arriver. Sachez vous-même voir s'il n'y a pas des conflits à l'intérieur de vous qui nécessitent d'être justement dépassés. Et donc, finalement, s'il y a des conflits en vous, tout naturellement, les autres vont les miroiter dehors. Donc, essayez de prendre ça en considération afin de faire un petit travail de développement personnel et tout se passera pour le mieux. Toujours est-il, si on vous cherche des poux dans la tête, si on vous cherche des noix cette semaine, sachez quitter la scène sans vouloir avoir raison. Dites, voilà, ça c'est les problèmes, je n'en veux pas. Je passe mon chemin et je vais plutôt me rapprocher de l'énergie des balances qui est juste à côté, l'énergie de l'étoile et de la lumière. Voici, chers amis, signe de feu, chers amis béliers, joyeux anniversaire. Si vous fêtez votre anniversaire cette semaine, le 4 d'épée est votre énergie principale pour cette semaine. Vous avez besoin de repos, mais vous ne vous l'accordez pas. Alors cette carte, elle va partir dans deux directions. Il y a la team bélier qui a besoin de repos, ne se repose pas, tire sur la corde, va jusqu'à l'épuisement. Attention, parce que le corps a un peu également craqué, on pourrait vous tendre la main et vous pourriez évincer tout cela. Donc ça, c'est les béliers qui ont besoin de se reposer mais qui ne se donnent pas l'occasion de. Et il y a aussi les béliers qui, eux, se reposent trop. Alors vous verrez dans quelle catégorie vous êtes. Et le tarot vous donne les conseils pour que les choses se passent le mieux pour vous. Si vous reposez trop sur vos lauriers, effectivement, vous pourriez vous endormir et avoir des opportunités qui vous passent sous le nez, etc. Vous savez que vous avez besoin d'accomplir telle et telle tâche, mais vous procrastinez tellement qu'en fin de compte, ça ne va pas se faire et ça va à un moment se retourner contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez besoin de repos, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais sachez faire le juste part des choses et mettre l'énergie au bon endroit, au bon moment, chers amis béliers, et tout se passera pour le mieux. Chers amis lion, le 5 de Pentacle est votre énergie principale pour cette semaine. Attention au matériel, attention au financier. Il pourrait y avoir quelques petits coups durs à ce niveau-là, des dépenses que vous n'avez pas prévues ou d'autres que vous avez prévues mais bon, qui ne font pas quand même plaisir, d'accord? Et donc à ce niveau-là, il s'agira de prioriser, budgétiser et pourquoi pas, c'est ce que nous dit cette carte, de demander de l'aide. Toujours est-il la victimisation. Au revoir, goodbye, ça c'est pas pour vous. Il faut trouver maintenant des solutions, arriver à vous projeter pour justement pallier aux éventuelles difficultés à ce niveau-là. C'est pas pour rien qu'on a justement un 2 de bâton à côté. Le 4 de coupe d'épée à côté pourrait nous dire que ces problèmes pourraient venir d'une procrastination de quelque chose que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à maintenant et qu'il faut assumer maintenant. Mais vous allez le faire la tête haute, j'en suis persuadé. Chers amis Sagittaires, le 2 de bâton est votre énergie principale pour cette semaine. Vous vous projetez, vous avez besoin de décider, de planifier justement, de budgétiser, de prioriser et vous le faites gaiement. Vous avez des projets, pour l'instant vous en êtes au stade embryonnaire où vous mettez sur papier un petit peu la route que vous allez prendre et comment vous allez vous en sortir. Bonne idée. Justement, faites-le avec le sourire aux lèvres. Il y a de bons moments qui vous attendent et qui seront encore meilleurs si vous les planifiez bien, si les bases sont solides et saines dès le départ. Et enfin, on termine avec vous, chers amis, signes de terre, des énergies un petit peu contrariées pour vous, les signes de terre. Votre énergie principale, chers amis taureaux, c'est celle de la lune inversée. Alors c'est marrant parce que je pense à cette carte depuis le début de ce tirage. Bah voilà, c'est vous qui l'avez. La carte de la lune vous explique que des cycles sont à l'œuvre, des cycles lunaires. Déjà, les cycles lunaires peuvent avoir une importance particulière pour vous. Essayez de voir un petit peu où est la montante, la descendante, la pleine lune, etc. Et de faire les rituels appropriés pour passer à travers. Mais c'est vrai que vous pourriez être impacté par ces cycles lunaires cette semaine. Également, des peurs et des craintes peuvent ressortir, mais d'une façon un peu virulente, si vous voulez. Il s'agira de ne pas trop donner d'énergie dans cette énergie lunaire, justement, qui pourrait déformer les choses et vous faire voir certains spectres qui n'existent pas. Vous savez, la nuit, quand la lune est claire, elle peut déformer un petit peu le contour de ce qu'on regarde et les choses peuvent être plus effrayantes que... Alors effectivement, il y aura des peurs et des craintes qui remontent de votre inconscient cette semaine et qui vont nécessiter d'être traitées. Il s'agira juste de les regarder avec le plus d'objectivité possible, de les traiter autant que faire se peut, mais surtout de ne pas les déformer et de mettre de l'huile sur le feu cette semaine. Et tout se passera pour le mieux. Connectez-vous à votre intuition, elle saura vous dire où aller et où ne pas aller. Chers amis Vierge, le roi de bâton inversé est votre énergie principale pour cette semaine. Vous avez besoin d'accomplir des choses, vous avez besoin de prendre des décisions, de prendre le lead, oui, mais compliqué pour soit on vous met des bâtons dans les roues, soit vous-même ce feu est un petit peu éteint et toujours est-il vous n'arrivez pas à mettre en place tous les projets que vous aimeriez mettre en place à cause d'un manque de foi, un manque
d'action, un manque de prise de risque, de prise de rêne, justement. On vous invite vraiment, justement, à être l'artisan de votre quotidien cette semaine et à prendre les rênes, de ne pas laisser les autres décider à votre place et tout se passera pour le mieux. Ce personnage, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, pourrait représenter un supérieur, quelqu'un qui a un ascendant sur vous, mais d'une façon pas spécialement positive. C'est quelqu'un qui peut être dans la colère, qui peut être dans la il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit comme ça, suivez-moi, posez pas de questions, et qui en fin de compte n'est pas un leader qui est vraiment inspirant, ni inspiré d'ailleurs, et dont le charisme reste à prouver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui va plus faire de bruit pour dire regardez, j'ai du charisme, mais qui naturellement n'en a pas. Donc sachez, si vous le pouvez, vous mettre à couvert de cette personne. Et chers amis Capricorne, le 5 d'épée est votre énergie principale pour cette semaine, le 5 d'épée inversé. Il y a des défaites à prévoir. Certains combats, malheureusement, ne vont pas tourner à votre avantage. Mais rassurez-vous, c'est-à-dire que la personne qui va gagner en face ne va pas spécialement bien le vivre non plus. Le 5 d'épée, vous savez, c'est vraiment cette victoire douce, amère. Oui, on gagne, mais en lésant beaucoup d'un autre côté ou en perdant un peu d'honneur au passage. Et vous, même si vous êtes de l'autre côté de la barrière, en fin de compte, vous allez vous dire, bah, cette bataille, est-ce qu'elle en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je mette du conflit là-dedans, que je mette de l'énergie là-dedans? La réponse, vous l'avez compris, est non. Ne donnez pas de grain à moudre aux situations et aux personnes qui, de toute évidence, ne vous apportent rien et vous tirent plus vers le bas qu'autre chose. Ne rentrez pas dans des conflits qui sont concrètement stériles et qui ne donneraient rien d'autre que des terrains, somme toute, dévastés. D'accord? Allez plutôt vers les choses lumineuses, vers les personnes lumineuses, vers les situations où il n'y a pas d'enjeu, où il n'y a pas besoin de se battre. Et tout se passera pour le mieux. Vous vivrez la semaine la plus harmonieuse possible. Et voici venu le temps de découvrir le signe chance de la semaine qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe est bien regardé, c'est vous, chers amis Gémeaux. Ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux, un signe que j'adore. J'ai travaillé avec beaucoup de Gémeaux que j'embrasse très très fort au passage. La team Gémeaux, on vous adore. Alors, votre énergie guidance pour cette semaine, c'est la carte qui s'appelle stratégie. Elle est tombée à l'envers. Et elle vous dit que justement, vous avez besoin de revoir vos stratégies face aux situations que vous affrontez. Peut-être que vous êtes toujours en train de reproduire un schéma assez similaire, que vous êtes plan-plan, bah, j'agis comme ça, et puis je fais comme ci, et puis je vais traiter telle situation comme ça. Et en fin de compte, cette stratégie un petit peu monotone et routinière que vous avez trouve un petit peu ses limites cette semaine et on vous demande de faire autre chose, de faire autrement. Également, cette carte, elle vous explique que si vous avez un but, si vous avez un endroit où vous aimeriez aller, si vous avez une relation que vous aimeriez transformer, si vous voulez vous transformer vous-même, alors l'attente passive n'est vraiment pas la bonne solution. Il faut retrousser vos manches et justement adopter une stratégie, entrer dans le concret, entrer dans le vif de la matière et vraiment donner les moyens aux situations que vous voulez voir se développer, et bien de se développer justement. Prenez les rênes. N'oubliez pas que vous êtes l'artisan de votre quotidien et que pour voir les choses se transformer, il vous faudra avoir une stratégie quitte à la mettre sur papier cette semaine afin de voir ce que vous voulez se réaliser. Passez donc de l'abstrait au concret. Vous en êtes capable, chers amis Gémeaux. On le sait que vous, au niveau de l'intellect, vous êtes très puissant. Maintenant, cet intellect, il faut le mettre sur papier, mettre le feu et y aller. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font extrêmement plaisir et extrêmement chaud au cœur. Merci infiniment, je vous adore, vous êtes exceptionnels. Merci, 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 merci. Passez une très bonne semaine et à très bientôt. Salut.